Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, évidemment, les questions sont les bienvenues en direct ou en différé. Donc, je vais parler aujourd'hui du thème assez évident, mais je n'en ai pas encore parlé, si ce n'est en masterclass, de qu'est-ce que c'est qu'un voyage chamanique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un voyage chamanique? Si vous avez une petite idée, vous pouvez me le mettre en commentaire, que ce soit la team replay ou si vous avez des expériences de voyage chamanique. Et vous allez voir que les expériences peuvent être très variées. J'ai un problème avec mon pied là. Les expériences peuvent être très variées, que ce soit... on va voir. Qu'est-ce que c'est. On a parlé hier, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'on a parlé hier des états modifiés de conscience. Et en fait, les états modifiés de conscience, donc je vous invite, je ne vais pas en reparler, je vous invite à aller voir le live d'hier, servent aussi, et bien sûr principalement dans le chamanisme et dans tout ce qu'on va pratiquer en chamanisme, à rentrer, à faire des voyages chamaniques. Pour contacter, ça on l'a vu hier, pour contacter les mondes invisibles afin de recevoir des informations utiles, hein, parce que c'est pas des choses, c'est vrai quand on parle ésotérisme, spiritualité, on entend des mots comme mission de vie, comme des choses très éthérées. Le chamanisme tel que moi je le pratique et tel que le pratiquent tous les peuples traditionnels, c'est du concret. C'est faut soigner les gens, faut que les récoltes soient bonnes, faut éviter les épidémies, les guerres, enfin, etc. Trouver l'eau, trouver la nourriture, soigner les addictions, enfin voilà, c'est des choses pragmatiques. Donc, comme le disait une de mes enseignantes Oula Streisel, c'est en général ça tourne autour de l'amour, la santé, l'argent, donc le travail, enfin c'est des choses qui nous impactent dans notre incarnation parce qu'on est fait pour être incarné. Nous sommes des êtres incarnés, donc on a choisi de venir vivre cette vie et d'en apprendre quelque chose. Donc si on est tout le temps dans des sphères mentales, philosophiques, etc., et qu'on n'est pas dans notre corps, c'est moins intéressant, on va moins trouver ce qu'on est venu faire et expérimenter, l'essence, etc. Bon, petite digression sur le chamanisme, mais c'est important, donc surtout en introduction du voyage chamanique. Et le voyage chamanique sert à ramener ces informations des mondes subtils, mais à les ramener pour qu'ils nous servent ici et maintenant. Donc, quand on dit voyage chamanique, c'est un petit peu comme un rêve. On parlait hier du rêve. Un rêve, j'allais éveiller, mais en étant dans cet état de transe dont j'ai parlé hier, dans cet état modifié de conscience, qui est moins profond que le rêve. Quand on entend certaines personnes raconter leur voyage chamanique, on a l'impression que c'est un truc en Dolby, Sound, 3D, etc., qu'on est en immersion totale. Or, ce n'est pas le cas. Ou pas forcément, en tout cas, pas tel qu'on pourrait l'imaginer quand on écoute certaines personnes. C'est comme imaginer quelqu'un qui raconte son rêve. Si vous n'avez jamais rêvé, vous allez imaginer que c'est qu'il était comme s'il avait pris le train et qu'il était allé dans un pays merveilleux ou cauchemardesque selon les rêves. Donc voilà, c'est vraiment pour remettre en perspective. Bonjour. Pour remettre en perspective, je me rappelle que tu as un très joli prénom et à chaque fois je le cherche. Bella, voilà, j'ai trouvé. Bonjour Bella. On parle donc de ce que c'est que le voyage chamanique. Donc c'est pour remettre un peu en perspective les attentes quand on fait notre premier voyage chamanique. Et parfois, ces attentes peuvent perdurer. Parce que
il y a la vue, il y a le toucher, il y a le ressenti, il y a l'odorat, il y a tous nos sens. Et on ne peut, selon les personnes, percevoir parfois que d'une manière ou ressentir. Et ce qui compte avant tout, c'est le ressenti. Sauf que quand vous écoutez, vous écoutez quelqu'un qui vous raconte un voyage, parfois, voilà ce que je disais, c'est qu'on s'imagine des tas de choses et qu'on peut être déçu par rapport à des attentes. Donc, je serais curieuse de savoir quelles sont vos expériences. Moi, je connais des gens qui sont extrêmement efficaces dans le fait de... On peut entendre, si j'avais oublié, entendre. Alors, parfois, il y en a qui allient tous les sens. Mais il faut savoir qu'on ne peut avoir qu'un de ces sens, 2, 3, bon voilà, et plus si affinité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est par rapport à l'attente. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose comme on se l'imagine quand on entend parler des gens qui sont très à l'aise avec s'exprimer, raconter. C'est comme si quand vous êtes en train de lire un livre, vous avez les images dans votre tête. Ça ne veut pas dire que c'est un film. Voilà un peu la comparaison pour éviter de se mettre la pression. Bienvenue. Voilà, je suis quasiment à la fin parce que j'essaye de faire des lives assez courts. Et là, aujourd'hui, donc, je parlais de qu'est-ce que c'est que le voyage chamanique. Et j'aimerais savoir si vous voulez, si aussi bien celles qui sont là en direct que celles qui regarderont, ou ceux, mais comme je mets en général au féminin parce que ma communauté est plutôt féminine, donc il n'y a pas de raison. Ça change un peu de l'habitude, ça équilibre. Je serais curieuse de savoir si vous avez si vous avez eu des expériences de voyage chamanique et quelles étaient éventuellement vos attentes et surtout quels sens ont été mis en éveil. Voilà, quels sens vous ont permis d'attraper, de ramener des informations utiles ici et maintenant. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée. Moi, j'ai eu un petit coucou très sympathique que je vais mettre juste après en story quand je m'installais. Donc, je vous mets juste après que j'ai publié en story. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour celles et ceux qui seront présents.